Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va faire un tirage pour essayer de savoir qui est cette personne qui pense à vous en ce moment. Donc que vous soyez célibataire, en couple avec quelqu'un d'autre, en pause, savoir si c'est cette personne ou quelqu'un extérieur peut-être à votre entourage. On va aller voir ce qui se passe. Je vais commencer par quelque chose que je ne fais pas d'habitude. On va commencer par tirer 2 ou 3 cartes des anges de l'amour. Pour voir un petit peu justement le message. Et on va voir déjà ce que ça vient nous raconter comme histoire. Alors, engagement, libérez-vous, isolement. Alors, ici, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui aimerait s'engager, mais qui n'est pas libre pour le moment. Alors, ça peut être pas libre parce qu'il est déjà avec une autre personne. Ça peut être pas libre parce qu'il a des responsabilités peut-être familiales, peut-être professionnelles, qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc il sait qu'il ne pourrait pas se consacrer à 100% à une nouvelle relation, hein, ou qu'elle ne pourrait pas, hein, ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr. Hein. Et c'est quelqu'un qui se sent peut-être un peu oppressé par beaucoup de choses extérieures ici. Donc, premier abord, comme ça, c'est ce que je ressens. Donc, quelqu'un à qui sans doute vous plaisez, avec qui, du moins, il aimerait peut-être engager une relation, hein, apprendre à vous connaître. Voilà, disons que c'est une personne qui pense, en tout cas, mais qui n'est pas libre. Hein, ça n'empêche pas qu'il pense beaucoup ou qu'elle pense beaucoup à vous en ce moment, cette personne. Et elle a besoin, sans doute, de prendre suffisamment de recul, mais surtout, je pense... quand on dit il est temps de vous déconnecter du monde, j'ai l'impression que cette personne elle a besoin de se reposer, elle a besoin de faire un break, de faire une pause par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux professionnels, par rapport à la famille, peut-être qu'elle elle tient des personnes un petit peu à bout de bras, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, hein, qu'elle aide, ou voilà, c'est comme si on avait une personne qui est un peu sur tous les fronts ici. Ici, c'est pas vous, hein, c'est quelle est, voilà, c'est plutôt, ça représente la personne en fait. Hein, donc, évidemment, le jeu s'adresse à nous puisque c'est censé être un jeu quand on fait des tirages par coup, pour soi ou pour les autres, mais ici, dans mon optique, ça représente vraiment la personne. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, faire une pause pour être peut-être sûr aussi de la façon dont cette personne a envie de s'engager. Mais en tout cas, elle a besoin de se libérer de beaucoup de choses qui l'oppressent en ce moment avant de pouvoir de toute façon s'engager. Allez, on va prendre le tarot. J'ai pris le Darkwood parce que c'est un tarot que j'aime beaucoup, donc... et que je trouve particulièrement judicieux pour aller creuser un petit peu les émotions et les sentiments. Alors, je vais commencer déjà par prendre 2 cartes. Le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se sent oppressé, en fait. Donc, on est tout à fait dans ces énergies de libération. Besoin de se libérer, besoin de faire un peu de place. C'est une personne, pour l'instant, elle n'a pas de place pour une relation vraiment dans sa vie. Et ici, on a l'as d'épée. Donc, il y a aussi un besoin de clarté, de reprendre un petit peu... reprendre ses esprits, en fait. C'est-à-dire éclaircir un peu son esprit, savoir ce que l'on veut. L'as d'épée, c'est une carte d'intelligence, en fait. Hein. Vous voyez, on a la couronne, donc quelqu'un qui reprend aussi un peu son pouvoir, hein, qui a besoin d'éclaircir des choses, qui a besoin de peut-être de communiquer aussi, de dire les choses, mais avant tout, quelqu'un qui a besoin de clarté. D'y voir un peu plus clair dans tout ça, parce que d'où peut-être cet isolement nécessaire. C'est plus un isolement que je vois un peu comme peut-être
ou le 4 d'épée ou le 4 de coupe, on se reconnecte à ses émotions. On n'est pas là pour se protéger, on est plus là parce qu'on a besoin de souffler, tout simplement. Allez, je vais aller prendre 3 cartes. Alors, j'essaye de faire les choses un peu différentes, comme c'est l'été où j'ai un peu plus de temps, au moment où je prépare les vidéos. Donc, dites-moi, même si je ne vous réponds pas pour l'instant, mais dites-moi si dans les vidéos un peu différentes de celles que vous voyez d'habitude, s'il y a certains tirages qui vous ont particulièrement plu, par exemple, que je pourrais refaire après dans l'année. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier. Ben, le 10 de denier, c'est le partage, c'est vouloir construire quelque chose. C'est un peu la carte du bonheur familial, du partage en famille, de l'héritage aussi, de la transmission. C'est, contrairement au 10 de coupe, qui est vraiment le bonheur familial, on crée une famille avec des enfants, là c'est plutôt créer un foyer pour pouvoir transmettre. Plutôt dans l'optique de transmettre quelque chose, hein, soit des enfants, voilà, on essaye de créer un cocon, on essaye aussi de faire en sorte que nos proches ne manquent de rien. C'est plutôt une famille un petit peu, peut-être au sens plus élargi que le 10 de coupe par exemple, où on fait en sorte que on puisse aider des gens autour de nous. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager de façon sérieuse, d'être là en soutien par exemple, hein, de ne pas être un poids, de ne pas être un boulet. Donc c'est quelqu'un de sérieux pour moi. Alors ici qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est l'envie de départ, c'est-à-dire l'étincelle, la chose qui fait que voilà, on a envie de se lancer, mais pour ça on doit se libérer en réalité. Avant de pouvoir se lancer, redémarrer quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, on doit se libérer de tout le poids qui nous oppresse. Donc ici, c'est exactement ça. Un 2 as, donc on a vraiment cette idée de démarrer quelque chose ici. Et ici, on a le page d'épée. Et le page d'épée, c'est un peu celui, bah, voilà, celui qui vient, qui fait part des choses, qui communique. C'est celui qui donne des informations aussi. Donc, j'ai l'impression, ici, ce que ça me dit, on a l'as d'épée, le page d'épée. Donc, il y a cette idée d'être prêt et d'utiliser les informations que l'on reçoit, justement, pour avancer, pour apprendre, pour tirer des leçons, pour savoir ce que l'on doit faire. Donc, il y a quelqu'un avec une... C'est aussi le début, quelqu'un d'immature, donc on en revient un petit peu aussi à cette idée de nouvelle relation. Donc, il y a quelque chose, pour moi ici, avec ces 3 cartes, il y a quelque chose qui débute, ou qui va débuter, en tout cas. Donc, pour ça, je vais aller prendre une carte du tarot toujours, on va voir un petit peu, peut-être une carte un peu de résultat ou de conseil, ou faire attention, peut-être le petit truc sur lequel il va falloir garder un œil. Hein, on va voir. Le diable. Donc, ici, c'est plutôt une petite carte d'alerte. C'est aussi la carte des amoureux, justement, le côté sombre des amoureux. C'est-à-dire qu'on peut, on a quelqu'un peut-être qui, ici, comme on est en début de relation, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Un peu comme s'il était obsédé par vous, que c'était vraiment son truc. Il a besoin de se libérer, mais ça n'empêche que c'est comme si ici, c'était sa motivation. C'était aussi un peu la clé de la réussite. C'est un peu alors, ça peut vous faire peur, hein. C'est un peu son obsession, peut-être, pour vous. Vous êtes vraiment, vous occupez ses pensées. Alors, il va falloir peut-être trouver qui. On va aller voir avec l'oracle, si on a un peu plus d'infos, mais c'est une motivation, si vous voulez, mais ça peut aussi devenir quelque chose d'un peu de la relation, de la codépendance. Donc, il faut faire attention. Ça vient nous alerter sur le fait de ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Hein. C'est une personne qui a vraiment envie de s'engager, peut-être qui a envie
de faire les choses vraiment sérieusement dans le but de construire, hein, de construire sur... il y a une idée de long terme ici, avec le 10 de denier, de longévité du moins, hein, de transmission, donc quelque chose qui perdure dans le temps. Donc ici, il ne faut pas que ça devienne non plus... c'est bien que ça soit un déclencheur, par exemple, d'avoir envie, voilà, de construire quelque chose, d'avoir quelqu'un en tête, mais il ne faut pas que ça devienne la seule motivation de la personne. Si elle doit se libérer de tout ce qui l'oppresse, ça doit être avant tout pour elle, pas pour vous, hein, même si ça peut être flatteur. Donc, faut pas que cette personne, va falloir qu'elle fasse attention, justement, à pas tomber là-dedans, et peut-être que vous, votre rôle, ça va être de... la faire prendre conscience des choses, qu'elle doit avant faire les choses pour elle et pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Même si ça peut être une motivation supplémentaire, ça, il n'y a pas de souci, mais elle a besoin de prendre un peu de recul, de voir les choses beaucoup plus clairement avant de se lancer et faire attention à ne pas tomber peut-être dans la dépendance, la codépendance, ou voilà, c'est peut-être quelqu'un qui... peut-être vous aimez en secret depuis très longtemps, vous n'étiez pas libre, là elle a appris que vous étiez peut-être en séparation ou libre, ou qui s'est dit c'est peut-être le bon moment, après il sera trop tard, j'aurai toujours des regrets si j'avoue pas mes sentiments. Donc il y a quelque chose de cet ordre, et c'est en ça que je vous dis, il y a une certaine obsession, hein, ça fait un moment que cette personne cogite, mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse des choses pour, par exemple, se libérer d'un poids de responsabilité qu'elle s'est mise sur les épaules. Faut qu'elle le fasse avant tout pour elle et pas pour une tierce personne, en fait. Hein. Donc, je pense qu'il y a un petit cheminement à faire et peut-être aussi lui faire prendre conscience de ça, hein, si vous vous apercevez de quelque chose de cet ordre. Donc, à mon avis, on va voir avec peut-être l'oracle, mais c'est comme si vous alliez bientôt avoir des nouvelles de quelqu'un pour moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pages sont aussi des messagers. Ce sont ceux qui apportent les nouvelles. Donc ici, quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Hein, donc voilà. Allez, on va prendre une dernière carte du Elki. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Et on a celle qui rêve. Donc, ça peut être celui qui rêve. Hein, prenez-le. Et on a Isra, échappatoire, s'échapper, escape, fuir, les rêves et la fantaisie. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Ça vient un peu conforter cette carte du... Je vais la mettre ici. Mais ça vient un petit peu conforter, pour moi, cette carte du diable. C'est-à-dire de faire attention de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans la dépendance, de ne pas être enfermé dans ses propres fantasmes. Il va falloir que celui qui rêve, il faut aussi à un moment que il fasse les choses de façon pragmatique. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on a très envie de quelque chose que ça va arriver forcément tout de suite. Voilà, comme si on réalisait un vœu. Non, il y a des choses qui prennent du temps, il faut en être conscient. Donc, celui qui rêver, c'est bien, espérer, c'est très bien, mais il faut pas que ça soit un échappatoire. En fait, vous voyez ce que je vous dis, il faut pas que s'engager dans une relation, ça soit pour fuir autre chose. Alors, ça peut être fuir une autre relation, ça peut être fuir des problèmes, ça peut être fuir une famille, ça peut être fuir des responsabilités. Donc, il faut faire attention à ça. Et du coup, le fait d'avoir les deux ici avec le diable, ça alerte un peu là-dessus. Il ne faut pas tomber d'une certaine dépendance dans une autre, en fait. Hein, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit familiale, peu importe. Mais il faut faire, à mon avis, il faut faire attention à ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Et ici, c'est un peu ce que ce tirage, pour moi, vient vous dire. Parce que vous avez quand même ici, libérez-vous, qui est au centre ici, avec cette notion d'isolement, de prendre son temps. Alors oui, on a envie de s'engager, la personne a envie de s'engager, de faire les choses sérieusement et que ça perdure dans le temps. Donc elle est pleine de bonnes intentions, il n'y a aucun souci avec ça, mais il y a besoin de faire les choses tranquillement, hein, étape par étape, de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Hein, si vous tombez d'une certaine prison à une prison dorée, ça reste néanmoins une prison, en fait. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit tirage impromptu vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une autre guidance.